Je n'ai pas entendu de tonnerre, il n'y a pas eu d'éclair, ni de signe avant-coureur, seulement un silence, lourd, comme un souffle arrêté. Une seconde plus tôt, je marchais dans le couloir de ma maison. Une seconde plus tard, le monde s'est plié en deux. Une douleur aiguë, glaciale, a traversé ma poitrine, remontant dans mon dos comme une lame. J'ai voulu appeler ma femme, mais ma voix s'est perdue dans le vide. Le sol s'est incliné, les murs se sont éloignés, et soudain, je n'avais plus de poids. Ce fut mon dernier battement de cœur. On m'a dit plus tard que c'était un arrêt cardiaque, la mort clinique, que l'ambulance était arrivée à temps, que les secours s'étaient battus. Mais je ne me souviens ni des sirènes, ni des aiguilles. Je me souviens du vide. Pas un vide noir, mais une paix vivante, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Je voyais mon corps étendu, ma femme agenouillée près de moi, ses pleurs tombant sur le sol comme pour me réveiller. Et pourtant il n'y avait pas de peur, seulement une clarté absolue. Puis, j'ai été tiré, ni vers le haut, ni vers le bas, mais vers l'intérieur, à travers quelque chose qui n'était ni une porte ni un tunnel, une présence, une lumière. Pas une lumière qui brûle, mais une lumière qui sait. Tout en moi fut mis à nu. Mes pensées, mes excuses, mes blessures. La lumière ne m'accusait pas, elle me révélait. Elle était vérité pure, sans colère, sans reproche. Et dans cette vérité, j'ai compris que j'avais vécu distrait, toujours pressé, toujours en train de dire « demain ». J'ai vu des scènes se superposer, comme si ma vie entière respirait en même temps. Les étreintes que je n'avais pas données, les prières repoussées, les promesses oubliées dans le tiroir du « un jour ». Chaque excuse flottait devant moi comme un miroir brisé. J'ai voulu parler, mais là-bas les mots n'existaient pas. Il suffisait de ressentir pour comprendre. Puis, quelque chose de plus fort que la lumière apparut. Une présence. Elle n'avait pas de visage, mais son identité était plus réelle que n'importe quelle forme. Elle n'avait pas besoin de dire son nom, mon âme le reconnut avant même ma pensée. C'était le Christ. Je ne l'ai pas vu avec mes yeux, mais je l'ai su avec mon être tout entier. Sa présence était à la fois musique et silence, tendresse et autorité. J'ai compris que j'étais à la frontière, entre le temps et l'éternité. Il n'y avait pas d'horloge, mais une décision invisible palpitait en moi. Que feras-tu de ce qui t'a été donné ? Avant même que je puisse répondre, la voix parla. Pas dans l'air, mais à l'intérieur de moi. C'était comme si l'univers entier respirait en une seule phrase, une phrase qui allait me marquer à jamais. Je ne comprenais pas encore les mots, mais leur poids m'a traversé comme un feu mêlé à la miséricorde. C'est alors que j'ai entendu pour la première fois l'avertissement qui allait tout changer. La voix ne venait pas d'en haut, elle venait de l'intérieur. Comme si mon âme elle-même s'ouvrait pour laisser passer un souffle ancien, une vérité éternelle. Ce n'était pas un son qu'on entend avec les oreilles, c'était une présence qu'on ressent avec tout ce qu'on est. Dis-leur qu'il est presque minuit. Ces mots n'étaient ni poétiques ni symboliques, c'était un ordre céleste. Chaque syllabe portait un poids infini, un mélange d'amour et d'urgence qui fit trembler mon être. J'ai compris, sans explication, que presque minuit n'était pas une heure sur une horloge, mais une heure spirituelle. Le moment où la patience de Dieu demeure, mais où le temps de l'homme s'épuise. L'instant juste avant que la porte ne se referme. Alors la lumière autour de moi changea, et ce que je vis, je ne l'oublierai jamais. Je vis la terre depuis les hauteurs, couverte de lumière artificielle et d'ombre humaine. Je vis des gens pressés, les yeux rivés sur leurs écrans, oubliant de lever la tête vers le ciel. Je vis des églises pleines de bruit, mais vides de présence. Des pasteurs qui parlaient sans prier. Des familles réunies autour d'une table, mais séparées par le silence. Des mains levées, des cœurs endormis. C'était comme si le monde entier respirait, sans vivre vraiment. La voix parla de nouveau avec une douceur qui transperçait. Mon peuple est occupé, mais pas éveillé. Ces mots furent comme une épée dans ma poitrine. Ils n'étaient pas destinés aux autres, ils étaient pour moi aussi. Je me vis parmi eux,
L'homme qui disait toujours demain, celui qui confondait la foi avec l'habitude, la prière avec la routine. J'étais de ceux qui marchent avec la Bible à la main, mais dorment dans l'âme. Puis la lumière devint plus forte, si intense qu'elle semblait respirer. « Dis-leur, dit la voix, que les lampes manquent d'huile, qu'ils n'attendent pas le dernier instant pour me chercher. Mon amour est immense, mais leur temps est court. » Il n'y avait ni colère ni menace, seulement la tristesse d'un père qui aime et prévient. J'ai voulu répondre, poser des questions, comprendre pourquoi moi, mais avant même que mes pensées ne se forment, la réponse m'enveloppa. « Parle, je m'occuperai de ceux qui écouteront. » Alors je vis 2 chemins devant moi. L'un familier, sûr, confortable, celui d'une vie ordinaire et de promesses reportées, l'autre incertain mais lumineux, celui de l'obéissance. Je sus que si je retournais à la vie, je ne pourrais plus me taire. Mon retour ne serait pas une récompense, mais une mission. La lumière devint éblouissante, comme si le monde se repliait sur lui-même. Et juste avant d'être ramené dans la chair, la voix parla une dernière fois, grave, solennelle, avec un écho que je sens encore dans ma poitrine. « Dis-leur qu'il est presque minuit. » Puis le silence se brisa. Un choc, un souffle, un cri, et le monde recommença à battre. La première chose que j'ai sentie, c'était le poids du corps, de l'air, de la douleur. Puis le son, un bip régulier, des voix pressées, des pas qui résonnaient sur le carrelage. J'ai ouvert les yeux et la lumière blanche de l'hôpital m'a aveuglé. Ma poitrine brûlait, ma gorge était sèche et chaque respiration ressemblait à un combat. Je ne savais pas où j'étais, jusqu'à ce qu'une voix brise tout. « Il respire, il revient !» Je suis revenu. La scène suivante, c'est le visage de ma femme. Ses mains couvraient sa bouche. Ses yeux étaient gonflés de larmes. Quand elle m'a vu bouger, un cri lui a échappé, moitié rire, moitié sanglot. Elle a attrapé ma main comme si sa vie en dépendait. J'ai voulu parler, mais aucun son ne sortait. Alors, j'ai articulé faiblement. Je l'ai entendu. Elle s'est penchée, les larmes coulant sur mon torse. Dans ce contact, il n'y avait plus besoin de comprendre. Il suffisait de sentir. Son pleur était mon retour à la vie. Les jours suivants furent un mélange d'explications et de silence. Les médecins parlaient de statistiques, d'électrochocs, de minutes sans battement, de miracles médicaux. Mais aucun mot scientifique ne pouvait contenir ce que j'avais vécu. Ils avaient ranimé mon cœur, oui, mais quelque chose d'autre m'avait ramené. Une voix, un ordre, une mission. Je n'ai rien dit tout de suite. Je savais que ce que j'avais entendu n'était pas fait pour être raconté comme une histoire, mais pour être porté comme un feu. La phrase résonnait sans cesse dans ma poitrine, au rythme de mon cœur ressuscité. « Dis-leur qu'il est presque minuit. » Chaque bip du moniteur me rappelait ce message. C'était comme si mon nouveau cœur battait au tempo du ciel. Quand j'ai pu me lever, je me suis approché du miroir de la salle de bain. L'homme qui me regardait semblait le même, mais il ne l'était plus. Ses yeux portaient une profondeur étrange, mélange de peur et de certitude. Je me suis touché la poitrine, il y avait là une pression, une chaleur constante, une blessure bonne. Elle ne faisait pas mal, mais elle brûlait doucement. C'était la trace physique d'un contact divin, la cicatrice d'un instant éternel. J'ai compris que cette blessure n'était pas une faiblesse, mais un sceau. Je n'étais pas revenu avec une cicatrice, j'étais revenu avec un appel. Et chaque nuit, lorsque l'hôpital plongeait dans le silence, accompagné du souffle artificiel des machines, je fermais les yeux et murmurais « Seigneur, si tu m'as rendu la vie, apprends-moi à m'en servir. » Et dans le calme, comme un vent discret sur mon âme, j'ai entendu « Alors, parle ». Les jours passaient.
Mon corps guérissait, mais mon âme, elle, ne trouvait pas de repos. La voix résonnait encore en moi comme une cloche que rien ne pouvait faire taire. Ce n'était pas de la peur, mais de l'urgence. Je voyais le monde autrement. Des gens pressés, des rires forcés, des regards absents. Des familles ensemble, mais séparées par le silence. Des églises pleines de discours, mais vides de présence. Tout paraissait inchangé et pourtant je voyais clair. J'étais revenu, mais je n'étais plus le même. Les médecins parlaient de chance, ma femme parlait de miracle. Moi, je savais. Ce n'était ni chance ni hasard, c'était miséricorde. Dieu m'avait redonné le souffle, non pas pour que je reprenne ma vie d'avant, mais pour avertir. Au début, j'avais peur de parler. Je me disais, qui me croira ? Dans un monde qui croit plus volontiers aux statistiques qu'aux signes, comment raconter qu'on a entendu la voix du Christ ? Mais dans le silence de mes doutes, je me suis souvenu de ces paroles. Parle, je m'occuperai de ceux qui écouteront. Et j'ai compris. Le message n'était pas à moi. Je n'étais pas chargé de convaincre, mais de témoigner. Alors j'ai commencé simplement. J'ai parlé à ma femme, à mes enfants, à quelques amis. Certains ont pleuré. D'autres ont souri, gênés, comme s'ils entendaient une légende. Mais peu importait. Chaque mot prononcé me rendait plus vivant. Chaque récit partagé rallumait quelque chose dans mon cœur. Dis-leur qu'il est presque minuit. Cette phrase est devenue le rythme de ma vie. Je l'ai écrite sur une feuille collée près de mon lit. Chaque fois que minuit approchait, je me souvenais, ce n'était pas la fin d'un jour, c'était un rappel. Le temps de la grâce touche à sa fin. La porte est encore ouverte, mais ses gonds grincent déjà. Presque minuit n'est pas une menace, c'est un murmure d'amour. C'est le cri d'un père qui attend encore ses enfants. Cela signifie que la miséricorde respire encore, mais que les cœurs s'essoufflent. Que la lumière est toujours là, mais que les hommes ferment les yeux. J'ai compris que la fin ne commence pas avec des tremblements de terre ou du feu, mais avec des cœurs distraits. Avec une foi qui s'endort doucement dans le confort, avec des âmes qui oublient l'essentiel pour survivre au superficiel. C'est pourquoi je parle, non pas en prédicateur mais en homme revenu de la frontière. Je dis, n'attends pas. N'attends pas la douleur pour prier. N'attends pas la perte pour aimer. N'attends pas le dernier souffle pour te tourner vers Dieu. J'ai été là, où le temps cesse et où la vérité ne ment plus. Et je te l'assure, tout ce que nous faisons ici résonne là-bas. Et je l'entends encore, clair, profond, infini. Dis-leur qu'il est presque minuit. Alors je te le dis, parce qu'au moment même où tu lis ces lignes, peut-être que l'horloge du ciel vient d'avancer d'un battement de plus vers l'éternité. Peut-être que cette histoire n'est pas arrivée jusqu'à toi par hasard. Peut-être que Dieu se sert de ces mots pour te rappeler que le temps s'écoule et que l'éternité s'approche silencieusement. Chaque souffle est un don. Chaque matin une chance de recommencer, de pardonner, de revenir à lui. La vie est brève, mais l'amour de Dieu est sans fin. Et tant qu'il reste du temps, il reste de l'espérance. Avant de partir, prends un instant. Ferme les yeux. Et demande-toi, et si pour moi aussi il était presque minuit ? La réponse n'est pas la peur, c'est l'éveil. Si ce témoignage t'a touché, abonne-toi à la chaîne Voix de l'Éternité. Laisse un like et dis-nous en commentaire de quel pays et de quelle ville tu regardes cette histoire. Chaque mot, chaque cœur éveillé devient une voix qui résonne jusque dans l'éternité.